Alors, donc, comme je viens de le dire, je travaille à Patrinat en tant que chef de projet, en particulier sur l'inventaire national du patrimoine naturel. Et donc, au cours de cette intervention, je vais vous faire un... Alors, bon, le plan paraît long et compliqué, il y a des choses qui vont aller très vite. Je vais d'abord juste vous resituer rapidement l'INPN en tant que service du système d'information sur la biodiversité, ce qui va faire écho à des choses qu'a dit Solène et également Laurent au début de cette matinée. Alors l'élaboration de la feuille de route du SINP, je vais aller beaucoup plus vite parce que finalement l'essentiel a été dit par Solène et je vais passer rapidement dessus. Parler de l'enquête de satisfaction de l'INPN, la dernière qui a été réalisée, dont il n'y a pas encore les résultats, et les deux précédentes qui ont fait l'objet d'une restitution des résultats, avant d'évoquer des évolutions récentes pour l'INPN et les services qui lui sont associés. Ce ne sera pas exhaustif, mais ça vous donnera un focus sur un certain nombre de sujets qui concernent le SINP et les autres systèmes d'information métiers auxquels contribue l'INPN. Je donnerai un exemple de valorisation des données et informations diffusées sur l'INPN que vous avez déjà vu en arrivant, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Et quelques perspectives avant de conclure sur quelques statistiques 2022. Alors, comme ça a été rappelé au tout début de cette matinée, en fin 2020, il y a le schéma national des données de la biodiversité qui a été publié sous la forme d'un arrêté. Et cet arrêté donc, confirme le rôle de l'INPN que vous lui connaissez et souligne que ce site s'inscrit dans un nouvel environnement, celui du système d'information sur la biodiversité, ou appelé aussi SIB, et du service public d'information Nature France. Alors Nature France, dont vous voyez sur cette diapo là, un extrait de la page d'accueil, c'est donc la vitrine du système d'information sur la biodiversité. Et le système d'information sur la biodiversité, c'est un système d'information fédérateur, le dernier en date qui complète, on va dire, le dispositif avec le système d'information sur l'eau et le système d'information sur le milieu marin. Alors, système d'information fédérateur, car il fédère 31 politiques publiques, on parlait tout à l'heure d'une trentaine, donc 31 politiques publiques, et l'INPN est un des services du système d'information sur la biodiversité, ce qui se traduit de cette manière-là. Alors là, vous avez en fait une mire qui représente les 31 politiques publiques qui sont fédérées par le système d'information sur la biodiversité, le système d'information, le SIB, donc le système d'information sur la biodiversité, et l'INPN est, vous le savez, la plateforme nationale du SINP, mais contribue également à 9 autres systèmes d'information métiers. Je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai mis quelques-uns. Il y a Natura 2000, la conservation des espèces et des habitats, espèces réglementées au titre du patrimoine naturel. Donc ça représente les contributions, enfin c'est approximativement les contributions de l'INPN à ces systèmes d'information dits métiers, et avec une contribution complète en tant que plateforme nationale au système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. C'était pour vous redonner le contexte. Alors, élaboration de la feuille de route, je vais passer beaucoup plus vite. Je ne vais pas redonner les axes prioritaires qui ont déjà été présentés par Solène au début de l'intervention. Juste en profiter pour plus particulièrement parler dans le cadre de l'élaboration qui a déjà été évoquée, juste pour dire que la première réunion du comité éditorial de l'INPN dans le cadre de la nouvelle gouvernance du SINP s'est réunie le 13 octobre 2022 et ça a été entre autres l'occasion de discuter des modalités de travail pour l'élaboration de la feuille de route, modalités que Solène a évoquées à travers le dit tableau qui a été discuté pendant deux mois, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'un recueil de propositions de la part des membres du comité éditorial et des autres comités de la gouvernance du SINP. Et il y a eu une deuxième réunion du comité éditorial en début mars pour discuter sur une version consolidée de ce tableau, de façon à pouvoir rentrer encore plus dans le détail. Et donc là, on en arrive à cette dernière phase avec de nouveau un travail de consolidation sur la base des retours des différents comités qui va permettre de présenter aux membres des 10 comités une nouvelle version du tableau, on va dire entre fin avril et début mai, de façon à recueillir les derniers retours et pouvoir présenter la feuille de route lors du comité de pilotage, dont la date n'est pas encore fixée, mais qui devrait avoir lieu en juin. Et là, si je vous remets le tableau déjà présenté par Solène, qui ne donne pas le contenu, mais qui donne juste sa structuration, j'ai encadré en bleu en fait les deux axes stratégiques
principaux pour le comité éditorial, c'est-à-dire que toutes les actions et les sous-actions qui concernent, dont le comité éditorial est en pilotage principal, sont en particulier dans l'axe 5, amélioration des sites de diffusion de la donnée et communication sur le SINP, et dans une moindre mesure dans cet axe stratégique qui fait partie des axes stratégiques prioritaires pour le SINP, de cohérence du dispositif à tous les échelons territoriaux et pour l'ensemble des programmes contributeurs. À propos de l'enquête de satisfaction, petit rappel, donc le questionnaire, cette enquête, elle a été créée en 2015 sur la base des résultats d'une étude de 2013. L'objectif, c'est donc le suivi annuel du profil des internautes, leur satisfaction, leurs attentes et l'utilisation qu'ils font de l'INPN. Le dernier rapport a été diffusé en septembre 2022 et à la différence des précédents rapports, c'est un rapport qui présente des résultats de 2 années, les années 2019 et 2020, qui n'avaient pas pu être traités auparavant, et avec une comparaison avec l'année 2018 qui a été mise en comparaison. Donc ce rapport, vous le retrouverez sur le site de l'INPN et sur le site dédié également qui concerne l'enquête de satisfaction. Il faut noter qu'il y avait un objectif en 2018 qui était d'augmenter le nombre de répondants. Alors grâce au travail de diffusion et de promotion du questionnaire, cet objectif a été plus ou moins rempli puisque les 2 enquêtes réalisées en 2019 et 2020 ont dépassé pour la première fois le seuil des 500 répondants, avec une meilleure représentativité spatiale. Ça n'apparaît pas sur la diapo, mais il y a plus de départements qui sont représentés. Alors ça reste un nombre de répondants faible par rapport au nombre d'utilisateurs, de personnes qui consultent l'INPN, et ça j'y reviendrai à la toute fin de cette intervention. Alors le profil des répondants a évolué pour ces 2 dernières années, puisque d'enquête, ils sont plus âgés et majoritairement utilisateurs de l'INPN dans un cadre personnel. Alors les particuliers sont plus représentés en 2019 et 2020 qu'en 2018, et c'est un constat qu'il faut mettre en parallèle avec l'augmentation de la proportion des retraités. Augmentation importante, qui sont passés de 9% en 2018 à 27% en 2019 et 33% en 2020. Et dans une moindre mesure également la baisse de la part parallèlement la baisse de la part des collégiens, lycéens et étudiants, et dans une moindre mesure la baisse de la part des employés et des cadres entre l'enquête de 2018 et les 2 dernières enquêtes, 2019 et 2020. Non, là je vais un peu vite. En 2019 comme en 2020, la majorité des professionnels qui ont répondu travaillent en établissement public, en association et en bureau d'études. Et sans changement depuis la première enquête, la majorité des répondants consultent l'INPN plusieurs fois par mois, et ce depuis plusieurs années. Et malgré l'évolution du profil des répondants que je viens d'évoquer, les objectifs d'utilisation des données sont stables, puisque les répondants se servent majoritairement de l'INPN pour leur connaissance personnelle sur la biodiversité autour de chez eux, et l'utilisent également pour la réalisation de publications et pour une expertise réglementaire, la majorité d'entre eux recherchant sur l'INPN plus d'un type d'information, donc aussi bien sur les espèces, les habitats que les espaces naturels, également la recherche de photographie. Dans ce contexte d'augmentation de la participation et d'évolution du profil des répondants, la satisfaction affiche, elle, la même tendance à la hausse, avec une satisfaction moyenne globale qui est de 8,2 sur 10. Vous avez le détail puisque la satisfaction se mesure sur au total 8 questions, et on a des scores qui sont supérieurs pour 7, qui sont les meilleures notes moyennes obtenues pour 7 questions sur 8. Et donc les perspectives, c'est alors la nouvelle enquête auquel certains d'entre vous ont peut-être répondu, qui a été diffusée en décembre 2022 et janvier 2023. Et là, il y a en attente donc la publication des résultats. Donc ce sera à une autre occasion qu'on parlera des résultats de l'enquête réalisée fin 2022. J'en arrive au volet évolution récente concernant l'INPN et les services qui lui sont associés. Tout d'abord, quelques informations sur l'utilisation de référentiels que vous utilisez probablement, donc vous êtes certainement au courant. Mais donc le référentiel taxonomique TaxRef en est à sa version 16.
publié en décembre 2022, avec le cap symbolique des 200 000 espèces qui a été franchi, puisqu'on en est à 202 456 espèces. Du côté du référentiel des typologies d'habitats naturels et des végétations à bref, on en est à la version 6 diffusée sur l'INPN, mais la version 7 est à apparaître très bientôt. Là, les collègues sont en train de finir de travailler dessus. Je n'ai pas de date à vous donner, mais il y aura très bientôt la version 7 d'Abref. Et d'ailleurs, les chiffres que je vous indique sur cette diapo concernent cette version à apparaître, avec 42 typologies, il y en a plus qu'auparavant, pour un total de 35 277 habitats qui sont référencés. Du côté du référentiel des organismes qui bénéficie d'un groupe de travail qu'a évoqué tout à l'heure brièvement Solène, à noter l'enrichissement de plus de 700 entrées en 2022, donc pour un total aujourd'hui de 7100 entrées grâce aux contributions des partenaires, donc également vos contributions et aux ajouts dans le catalogue de métadonnées. Et Campanule, on vient d'en entendre parler, donc je vais m'abstenir de vous redire, mais bon, je vous rappelle simplement que sur l'INPN, vous allez retrouver la première version de la base de données, comme Camille l'a très bien expliqué tout à l'heure. Du côté d'OpenOps, le recueilleur national des données d'observation sur les espèces, qui a été lancé fin 2020, il y a une très bonne dynamique de partage dans le cadre du SINP, donc ça fait écho à ce que Solène a dit tout à l'heure, et ce grâce au travail des plateformes régionales et de leur réseau, et aussi aux réseaux de production nationaux et internationaux. Et il y a eu en 2022 4 mises à jour réalisées sur OpenOps, et on en est aujourd'hui à plus de 125 millions d'observations qui sont partagées pour plus de 12 000 jeux de données. À noter également une évolution de l'architecture technique qui a vocation, qui a pour objectif de permettre notamment d'envisager des mises à jour plus fréquentes des données diffusées et également d'assurer la stabilité de l'outil au regard du volume croissant des données qui sont partagées. Solène évoquait tout à l'heure un plus 15%, si je ne dis pas de bêtises, par an. Et c'est assurément des chiffres qui vont continuer d'augmenter vu les dispositifs qui contribuent à alimenter le OpenOps. Au niveau de la visualisation, quelques évolutions que vous avez notées avec des nouveaux fonds de cartes, type image satellite ou bathymétrie, occupation du sol. Et l'affichage également de nouvelles informations sur les pages de détail, par exemple les protocoles de collecte ou encore le regroupement des données. Et voilà, d'autres améliorations, sachant que de toute façon, vous êtes face à un outil qui est amélioré au fur et à mesure des développements qui peuvent être faits dessus et des retours des utilisateurs et des attentes qu'il peut y avoir. Concernant les fiches espèces, alors là pour le coup c'est une évolution récente qui est un petit peu moins récente parce que la dernière version des fiches espèces, je ne vais pas dire de bêtises, mais elle a été déployée au tout début de l'année dernière, donc tout début 2022. Vous avez donc une navigation des fiches qui sont plus graphiques et plus fonctionnelles avec une navigation horizontale par onglet, avec un onglet présentation synthétique qui s'affiche par défaut. Et ensuite, d'autres onglets qui sont mis à disposition et des informations plus détaillées, aussi bien portant sur la classification que les statuts de menaces ou de protection, dont de menaces liées aux listes rouges de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou encore de protection et de réglementation. La question des liens espèces-habitat, également des documents et bases de données sources. Je ne vous fais pas la liste de tous les onglets, vous pouvez les retrouver sur les fiches qui sont proposées pour chacune des espèces. Et en exemple de nouveauté, l'ajout de groupes grand public en complément de la taxonomie hiérarchique que tout le monde connaissait. Et l'ajout, par exemple, de la carte de présence mondiale du GBIF. On la voit apparaître, c'est l'onglet en fait carte qui apparaît sur la partie droite de cette diapo. Et vous avez en bas l'intégration de la carte de présence mondiale du GBIF, donc qui permet de, comme ça, faire le pendant de la distribution nationale de l'espèce qui vous intéresse. La possibilité également d'obtenir des listes d'espèces via la classification hiérarchique, c'est des options qui n'existaient pas auparavant. Dans les évolutions récentes, alors là je vais partir du côté des espaces, donc on n'est pas strictement dans le cadre du SINP. Le déploiement l'année dernière de l'interface de recherche et de consultation de chiffres clés et d'indicateurs sur les espaces. Alors elle s'appelle indicateur espace, j'ai mis chiffres clés indicateurs parce qu'il n'y a pas que des indicateurs dedans. C'est une interface qui permet de rechercher, de consulter et de télécharger des indicateurs sur les espaces protégés, continentaux et marins,
à différentes échelles géographiques. Et c'est un outil en fait, qui a été développé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées, et ce afin de contribuer notamment au suivi de ces objectifs. Toujours concernant les espaces, mais là pas strictement les espaces protégés, mais également les espaces naturels, vous avez depuis, alors la dernière version, il y a eu 2 étapes de déploiement avec un gros travail qui a été fait pour revisiter, revoir totalement l'interface de visualisation cartographique des espaces naturels et protégés. La dernière version a été déployée en janvier de cette année. Donc cette interface, elle permet de rechercher, de consulter et de visualiser les différents zonages gérés par l'INPN sur l'ensemble du territoire national, que ce soit les espaces protégés, et là j'inclus dedans les sites Natura 2000, même si historiquement il y a une séparation des programmes, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et les sites de l'inventaire national du patrimoine géologique. Donc cette interface permet un filtrage par type d'espace, par nom ou code d'un site en particulier. Il y a également, ça fait partie des nouveautés de ce début d'année, une fonction de recherche par territoire qui a été ajoutée, donc qui vous permet d'avoir accès aux différents types d'espaces en sélectionnant juste un territoire, des différents fonds de cartes qui sont disponibles et un accès bien sûr direct aux différentes fiches qui sont présentes sur l'INPN concernant ces espaces, fiches qui rassemblent des informations d'un site. Alors vous avez le cas justement d'une recherche faite sur les parcs naturels marins, ciblée sur le parc naturel marin d'Arcachon, et en cliquant dessus on accède à la fiche détaillée qui présente l'espace protégé qui vous intéressait. Autre évolution récente, c'est l'ajout dans la partie programme d'une nouvelle entrée qui concerne la cartographie nationale des milieux humides. Cette cartographie nationale des milieux humides, c'est un projet de modélisation des milieux humides en France métropolitaine qui a pour objectif de prélocaliser les milieux humides et les caractériser en s'appuyant sur une approche prédictive. Alors cette cartographie, elle est en 2 phases. Il y a une première phase qui vient de se terminer, qui était une phase de recherche et développement, et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un webinaire de restitution en février de cette année, dont j'imagine les interventions seront prochainement mises à disposition. Et la deuxième phase, c'est la phase de production qui démarre là à partir de 2023, d'où la création de ces pages sur le site de l'INPN. Et l'intérêt de cette cartographie, de ces modélisations, c'est d'apporter un appui au pilotage des politiques publiques de préservation, de gestion et de restauration des milieux humides. Quelques points rapides sur, premièrement, la diffusion de nouveaux sites géologiques protégés, puisque il ne faut pas oublier que l'INPN, c'est non seulement données de biodiversité, mais également les données de géodiversité qui sont mises à disposition. Et depuis fin 2015, il faut avoir en tête que le Code de l'environnement permet de protéger le patrimoine géologique par arrêté préfectoral, fixant pour chaque département une liste de sites d'intérêt géologique. Et l'inscription d'un site sur ce type de liste est un préalable en fait, à une mesure de protection plus spécifique qui sont les arrêtés de protection de géotopes. Et désormais, les 2 types d'arrêtés préfectoraux, que ce soit liste et arrêté de protection de géotopes, sont diffusés sur l'INPN et dans la base espaces protégés. Et vous retrouverez pour chacun des espaces qui appartiennent à ces 2 catégories, à chaque fois une fiche individuelle. Donc ça fait partie d'évolutions très récentes, puisque là, ça date de ce début d'année. Du côté des SNIEF, vous avez peut-être participé au colloque des 40 ans qui a été organisé fin 2022, pour lequel les vidéos des interventions sont d'ailleurs disponibles sur la page YouTube de Patrinat. La base de données des SNIEF est désormais intégralement accessible en téléchargement au format CSV. Et juste pour rappel ou information, on en est aujourd'hui à 20 100 SNIEF qui sont référencés. Du côté de Carab, qui a déjà été évoqué en ce début de matinée, en soulignant qu'il y avait là une nouvelle phase, alors certains parlent de phase d'industrialisation, enfin une phase vraiment de mise à disposition des premières modélisations départementales, sachant qu'il y a plusieurs étapes qui sont prévues, et donc les pages du programme ont été entièrement actualisées au regard de ces avancées. Et il y a ce projet qui a été évoqué tout à l'heure de visualiseur cartographique qui est en cours de développement et pour lequel certains d'entre vous ont peut-être été sollicités pour les premiers développements.
On arrive à la fin de la partie évolution avec des évolutions sur les outils de saisie. Je voulais juste indiquer que Cardops et Carnat se sont élargis à la thématique des habitats, avec la possibilité d'associer aux stations d'observation un ou plusieurs habitats sur la base du référentiel ABREF. Et l'objectif de cette évolution, c'est de permettre une approche plus intégrée de la perception des milieux naturels en cultivant ce lien espèce-habitat. Et du côté de INPN Espèces, que Solène a évoqué tout à l'heure, en revenant un peu sur l'historique de cette application, qui est d'une application visant à connaître la biodiversité près de chez soi, est devenue une application de sciences participatives qui permet de fournir de nombreuses données qui alimentent également l'inventaire du patrimoine naturel. Une nouvelle version de l'application avec une ergonomie repensée est en cours de recettage, là, donc ils sont en train de finaliser avec une sortie qui est prévue en avril, s'il n'y a pas de retard au dernier moment, mais si ce n'est pas avril, ce sera mai. Et parallèlement, il y a également le développement d'une partie scolaire dont la sortie est prévue globalement au même moment. Et il y avait un enjeu sur ce volet scolaire. Alors, sur la question, j'arrive à la fin, là, à propos de la valorisation des données et des informations diffusées sur l'INPN, dont je voulais donner l'exemple de la publication des livrets thématiques sur la biodiversité. Vous les avez, alors, je pense que tous sont disponibles, je ne les ai peut-être pas tous vus, je ne suis pas sûr d'avoir, je ne sais pas s'il y a les mollusques et les oiseaux, non. Alors on a les mammifères, reptiles et amphibiens qui sont disponibles, vous avez les mollusques et oiseaux qui sont disponibles en ligne. Donc c'était l'objectif d'enrichir la collection de la biodiversité en France de livrets thématiques dédiés à des groupes taxonomiques particuliers. Donc les 3 premiers, c'est ceux qui sont disponibles aujourd'hui en version papier à l'entrée, sont ceux sur les mammifères, reptiles et amphibiens qui ont été diffusés à l'automne dernier. Les mollusques et les oiseaux viennent de paraître là en février, c'est probablement pour ça qu'on n'a pas encore les versions papier. Et vous avez dans les perspectives 2 autres livrets qui sont en préparation, un sur les poissons et l'autre sur les arachnides. Et à noter également que le livret sans chiffres expliqué sur les espèces que vous connaissez et que vous utilisez certainement ou diffusez autour de vous est en cours d'actualisation pour une édition 2023. Alors, perspective, j'en ai donné quelques-unes déjà à travers l'évocation d'évolution sur le site de l'INPN et les services associés. À noter un travail de révision des pages de résultats pour la recherche dans les territoires, avec l'idée d'avoir des évolutions articulées avec le travail qui a déjà été réalisé sur les fiches espèces dont je viens de vous parler, donc une navigation horizontale par onglet, la reprise également des pictos qui ont été développés dans le cadre des fiches espèces. Alors cette recherche, ce module recherché dans les territoires, c'est ce qui correspond actuellement qui a actuellement un bloc de recherche sur la page d'accueil de l'INPN qui se nomme Rechercher près de chez vous, qui va être nommé, je pense, Biodiversité sur mon territoire, mais on est vraiment sur le même type d'outil. Et là, c'est la révision des pages de résultats. L'objectif, c'est de donner accès aux informations et données territorialisées concernant les espèces et les espaces. Et vous avez sur la diapo les résultats actuels d'une recherche et les résultats à venir. Vous voyez, il y a une évolution graphique qui, on espère, conviendra au plus grand nombre d'utilisateurs. 2 autres perspectives rapides, la valorisation des habitats, mais ça a été aussi évoqué. Donc il y a un projet de révision des fiches habitats, de la même manière que les fiches espèces ont été entièrement retravaillées. Et il y a un projet de visualiseur cartographique des habitats qui a été évoqué, je crois, par Solène, pour lequel il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'effectivement, on ne référence pas, on ne présente pas sur une carte de la même manière des espèces qui sont localisées précisément et des habitats qui, eux, correspondent à des zones géographiques. Donc ça pose plein de questions. Et du côté des données archéologiques et archéobotaniques, qui sont, alors je ne les ai pas citées tout à l'heure, mais via les fiches espèces, vous avez un onglet qui concerne ce type de données. Il y a un travail de révision de l'affichage cartographique qui doit avoir lieu au cours de l'année et un travail d'actualisation surtout des données qui n'ont pas été actualisées récemment pour des problèmes d'articulation des bases de données et avec y compris l'ajout des sites en outre-mer qui pour l'instant n'apparaissent pas sur le site de l'INPN. Et pour terminer sur les perspectives, avant de conclure, concernant le projet, donc il y a un projet de refonte du site de l'INPN, je parle du site de l'INPN de demain,
Alors les constats qui motivent ce projet de refonte, c'est des technologies qui sont vieillissantes. Hein. Le site, pour rappel, il a été amorcé en 2003, il a été officiellement lancé en 2005, donc il a eu et depuis il a considérablement évolué avec énormément d'ajouts. Donc il y a cette dynamique ancienne et la diversité des contenus qui sont ajoutés au fil des années. Donc les technologies sont aujourd'hui vieillissantes, l'administration du site est complexe et facilite pas le travail au quotidien des équipes qui sont concernées. L'arborescence est aussi complexe, mais ça c'est dû, je l'ai évoqué, à cette dynamique ancienne, des choses qui ont été ajoutées et qui n'ont pas forcément, même s'il y a eu des travaux qui ont été faits régulièrement pour revoir la manière dont les choses étaient présentées, mais il y a un travail de fond qui doit être accompli au cours de l'année. Navigation qui est parfois non intuitive avec quelques problèmes d'ergonomie, même s'il y a aussi là un travail au quotidien pour améliorer l'ergonomie dès qu'on a la possibilité de le faire, mais il y a aussi des choses qui nécessitent un travail beaucoup plus approfondi en lien avec la mise en place de technos plus récentes. Et donc les enjeux également le moteur de recherche qui est peu performant, et donc les enjeux du projet, c'est de mieux s'adresser aux différents publics de l'INPN, de mieux organiser la complexité actuelle en veillant aux articulations avec le portail Nature France que j'ai évoqué tout à l'heure, et également avec les autres services du SIB qui peuvent avoir eux-mêmes leur propre site internet, de baser le système sur des web services qui sont déjà développés et sur des web services qui sont à développer en fonction des attentes et des besoins, et de refondre, je l'ai évoqué, pour répondre à ces aspects techniques, refondre techniquement le portail pour améliorer l'affichage des pages et également pour faciliter son administration. Donc là, on a un objectif pour fin 2023, c'est de disposer d'une première version du nouveau site. Alors quand je parle d'une première version, on ne parle pas du site complet qui sera mis à disposition pour tout le monde. On parle d'un premier cadre incluant une page d'accueil, une nouvelle arborescence et un back-office qui permettrait déjà de pouvoir faire des premiers tests et ensuite de commencer à agglomérer, à assembler les contenus. Donc il y aura de toute façon, le site actuel va continuer d'exister pendant un moment, et il y aura une phase de transition aussi qu'on n'a pas encore définie, mais qui sera discutée ultérieurement. Voilà, j'en arrive à la conclusion, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, ou pas dépassé du tout même. Terminer sur quelques statistiques de 2022. Il y en a qui ont été évoquées tout à l'heure par Solène. Donc l'INPN en 2022, c'est près de 3,18 millions de visites, donc avec une augmentation assez importante par rapport à 2021, pour plus de 1,77 million de visiteurs et presque 10 millions de pages vues. C'est aussi 85 actualités publiées au cours de l'année, la diffusion d'une lettre d'information que vous recevez peut-être probablement ou pas, en tout cas qui est diffusée mensuellement avec en plus une lettre de vœux au tout début de l'année qui est diffusée. Et je rappelle juste, je n'ai pas sorti les statistiques sur le nombre d'abonnés, mais que l'INPN est présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et LinkedIn, de façon à suivre aussi par exemple les actualités qui sont diffusées si vous n'êtes pas directement abonné à une lettre d'information ou aux lettres thématiques qui sont proposées pour l'INPN. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.